Salut, dans cette vidéo je parle des croyances limitantes et des choses que tu crois qu'il faut absolument savoir et maîtriser et faire pour réussir à évoluer dans le domaine immobilier alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Alors dans mes vidéos souvent je dis que voilà, il faut se former, il faut aller prospecter, il faut avoir donc des bonnes habitudes, tous les matins voilà, checker les annonces, aller voir un paquet de biens, donc investir du temps dans nos recherches, investir de l'argent. Voilà, avoir un bon carnet d'adresses, connaître un bon agent immobilier, connaître des entrepreneurs de confiance, etc. pour pouvoir avancer. Et qu'en fait c'est comme ça qu'on évolue pour faire des bons investissements immobiliers, des investissements rentables qui vont nous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Alors que en réalité tu sais que une grosse partie des rentiers belges ne font rien de tout ça et n'investissent donc pas du temps, n'ont pas de carnet d'adresses d'entrepreneurs de confiance, ne passent pas de temps dans la prospection, dans la recherche, ne visitent presque aucun bien. Enfin, ils en visitent, mais en tout cas beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire aussi que l'immobilier, ça pose des problèmes de gestion avec les locataires, que les locataires, on doit les gérer, qu'on doit faire les contrats de bail, etc. Alors que voilà, de nouveau, la majorité des rentiers belges dans le domaine immobilier, eux, ne gèrent pas leurs locataires et pire, s'ils ont même des problèmes avec les locataires, ils ne le savent même pas. Donc ils ne se préoccupent pas du tout de ça. Alors tu vas me dire, ok, mais comment ça se fait en fait? En réalité, la majorité, pas la majorité, mais une grosse partie des rentiers belges, eux, en fait, investissent de l'argent et payent des gens pour faire tout ça. Donc, ils payent des gens pour trouver les biens à acheter, ils payent des gens pour s'occuper de trouver des entrepreneurs pour faire les travaux, ils payent des gens pour rentrer les locataires, payer, s'occuper des papiers, etc. Et donc ils ne se forment pas, ils font confiance à d'autres professionnels du métier pour pouvoir évoluer dans le domaine. Ok, super. Tu vas me dire d'ailleurs, tu dis qu'en fait pour devenir riche dans le domaine immobilier, en fait il faut déjà être riche au départ. La réponse est oui et non. Effectivement, il y en a beaucoup qui utilisent donc en fait l'investissement immobilier, c'est un effet de levier, donc ils utilisent l'effet de levier de l'investissement immobilier pour pouvoir diversifier leur rentrée et pouvoir augmenter leurs sources de revenus. C'est le cas également des personnes qui n'ont pas de grosses sources de revenus comme moi, et c'est peut-être sûrement ton cas. On va utiliser en fait l'effet de levier de l'investissement immobilier pour pouvoir gagner plus d'argent et pour pouvoir réinvestir, mais ça ne nous permettra pas spécialement de devenir super riche parce que voilà, les montants de base qu'on investit et le temps qu'on y investit, etc. ne sera moindre que voilà, quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent et qui peut se permettre d'avoir toute une équipe qui travaille donc à son service. Mais néanmoins, ces personnes-là qui vivent complètement leurs investissements immobiliers parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de moyens financiers, peuvent nous apprendre quelque chose de vraiment très important. Donc là, maintenant, tu regardes bien la vidéo parce que ce que je vais dire va vraiment te permettre de t'aider à évoluer. En fait, le domaine de l'investissement immobilier, c'est un business comme un autre et dans tout business, on a besoin de toute une série de compétences, que ce soit des compétences par exemple pour trouver des biens dans les annonces, de trouver des biens intéressants qui rentrent donc dans nos objectifs de rentabilité, de pouvoir faire des offres, de pouvoir négocier le prix et de pouvoir connaître également les réglementations. Donc ça demande toute une série de compétences extrêmement différentes. Et comme pour tout, on n'est pas extrêmement fort dans toutes ces compétences-là. Ça demande aussi de pouvoir, à certains moments, de savoir bricoler, de connaître un petit peu comment fonctionne le monde de la construction. Et donc, du coup, on ne peut pas être fort dans tout et on ne peut pas être expert. Donc, ce qui se passe, c'est que à certains moments, on va pouvoir évoluer dans le domaine de la construction, mais on va faire des erreurs, on va faire des choses qui ne seront pas bien faites ou qui pourraient être mieux faites par quelqu'un d'autre. Et tout ça pour pouvoir économiser de l'argent ou pour pouvoir avoir des affaires qui seront un peu plus rentables. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt investir un peu plus de temps, un peu plus d'argent dans des business ou dans notre job ou dans d'autres choses qui permettent de ramener un peu d'argent pour pouvoir payer
des personnes pour faire les choses pour lesquelles on n'est pas doué dans le domaine de l'investissement immobilier. Par exemple, je sais pas moi, négocier des affaires, pouvoir je ne sais pas, vérifier et faire le suivi des chantiers de nos bâtiments si on n'est pas expert dans la construction. Tout ce genre de choses peut être soumissionné à quelqu'un d'autre, et donc on peut payer quelqu'un pour le faire de beaucoup plus compétent que nous. Et donc pour faire ça, il faut qu'on trouve des moyens financiers qui viennent d'autres sources que spécialement de nos investissements immobiliers. Et donc quelque part, le fait d'avoir toujours de l'argent pour pouvoir donc évoluer dans le domaine immobilier va nous permettre de pouvoir nous créer des opportunités et de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement dans le domaine de l'investissement immobilier. Et donc si toi aujourd'hui tu as cette problématique là, que tu évolues, que tu as des solutions pour différents problèmes, mais qu'il y a certains problèmes sur lesquels tu es bloqué et que tu sens que tu pourrais payer quelqu'un qui pourrait débloquer cette problématique là et qui serait beaucoup plus compétent que toi, je t'invite à essayer de trouver des fonds. Par exemple en ayant des stratégies pour pouvoir économiser davantage d'argent tous les mois grâce aux différents revenus que tu as, ou en te créant davantage de revenus. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une formation toujours en promotion de lancement jusqu'à aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse et que tu veux mettre des choses en place pour pouvoir économiser davantage, je t'invite à aller voir le lien en description pour voir un petit peu ce que cette formation pourrait t'apporter. Donc je t'invite effectivement à débloquer des fonds pour pouvoir donc payer des personnes plus compétentes que toi pour trouver des solutions à tes problèmes et pour pouvoir évoluer donc plus rapidement dans ton investissement, dans tes différents investissements immobiliers. Même quand on voit d'autres stratégies qui ne nous correspondent pas dans le domaine de l'investissement immobilier, comme par exemple d'autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne, qui ne correspondent pas parce que ça demande des fonds, parce qu'il faut par exemple des compétences en bricolage, etc. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer de ces stratégies-là et voir de quelle manière on pourrait les adapter pour qu'elles puissent correspondre à notre profil. On se retrouve bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Sois fort, à très bientôt. Ciao. Parler en même temps, marcher en montant, comme ça c'est compliqué.